Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un tout nouveau sujet, à savoir quel est le bon moment pour s'installer. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de deux choses. Donc la première, je voulais sincèrement vous remercier tous et toutes pour votre soutien. Depuis que j'ai commencé, je reçois quand même beaucoup de messages d'encouragement, de remerciements. Ça me donne beaucoup de carburant vraiment pour continuer. Je m'attendais pas forcément à ça, surtout que j'ai commencé à m'exprimer sur les réseaux sociaux pour présenter du contenu professionnel sur LinkedIn. Et c'est quand même un réseau où il y a quand même beaucoup de retenue, donc pas beaucoup de réactions. Et ici, sur YouTube, j'avais un peu peur parce que la plupart des personnes qui s'expriment sont anonymes. Et donc j'avais peur de me prendre une vague de commentaires vraiment négatifs. Et au final, c'est pas du tout le cas. La plupart des commentaires que je reçois sont effectivement, comme j'ai dit, soit des remerciements, encouragements ou même lorsque les avis divergent, ils sont toujours constructifs. Dans vos commentaires, j'ai compris qu'il y avait un sujet qui revenait souvent, c'est de comprendre vraiment le coût de la vie, quel est le budget au quotidien. Donc, j'ai bien compris et je vais faire une vidéo sur ce sujet-là. Mais j'aimerais qu'elle ait un format un peu différent, un peu plus créatif. Donc, j'ai déjà mon idée en tête, mais il faut juste que je me pose et que je la crée avec mon équipe qui m'aide pour le montage. Et donc, elle arrivera assez rapidement. Aujourd'hui, on se retrouve surtout pour un nouveau sujet, à savoir le bon moment pour rentrer. Par exemple, je vous ai montré dans la vidéo précédente, donc où je vous donnais vraiment les 5 choses selon moi vraiment à faire avant de venir. Imaginons que vous avez tout mis en place, mais vous vous poserez toujours la question de c'est quoi le bon moment pour venir? Quel signe dois-je attendre? Tous ceux qui se posent la question pour venir, en tout cas ceux qui n'ont pas forcément une opportunité directe pour venir et qui vont soit se lancer et trouver une opportunité sur place, que ce soit salarié ou en termes d'entrepreneuriat, je me dis que c'est pas forcément évident d'y répondre. C'est une question en fait qui, si vous n'avez pas les réponses, peut vraiment vous empêcher de passer le pas. Je vais commencer par la fin, vous donner les 3 éléments qui, selon moi, vous permettent de faire ce choix. Et après, je vous raconterai mon histoire. Donc, pour moi, il y a 3 choses qui vont vous permettre de savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour faire ce choix, à savoir vous installer, vraiment franchir le pas. Il faut, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, que vous soyez suffisamment solide financièrement, mais aussi psychologiquement, mentalement, pour faire face aux difficultés qui vous attendront ici, parce que le but, c'est de venir, mais pas de repartir. 2, que vous sentiez que vous avez atteint une limite en termes d'épanouissement professionnel et personnel dans l'environnement ou le pays où vous êtes actuellement. 3, vous ne parvenez plus du tout à vous projeter dans l'endroit où vous êtes. Moi, typiquement, ces dernières années, à chaque fois que je pensais à mon avenir et que je pensais potentiellement en France, c'était brouillé, c'était flou. Il y avait une fumée, c'était gris. Enfin, je ne voyais plus d'avenir en France. Et donc, en tout cas, c'est ces 3 éléments. Et peut-être que ça ne va pas vous parler tout de suite, et c'est pour ça que je vais vous raconter mon histoire. Alors, mon contexte est assez particulier, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu m'installer ici en Afrique. Des fois, j'y pensais, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que tu es autant attirée par cette zone, etc. J'ai eu du mal à l'expliquer. Au début, je me suis dit que c'est parce que peut-être par rapport à mon parcours personnel, j'ai vu ma mère très épanouie professionnellement ici, donc en tout cas au Cameroun. Parce que oui, mes 2 parents sont camerounais, j'en parle pas souvent, mais mes 2 parents sont camerounais. En France, quand je la voyais voyager ou je partais avec elle au Cameroun, je la voyais épanouie professionnellement. Mais très tôt, en fait, donc, elle a divorcé de mon père, on était très jeunes, et je l'ai vue complètement s'éteindre en tant que femme. Elle ne pouvait plus forcément travailler, etc. Et donc, après, on est descendu complètement dans tout ce qui est précarité financière, etc. Mais j'ai surtout vu ma mère s'éteindre en tant que femme. L'Afrique, c'était vraiment là où j'ai vu ma mère vraiment épanouie, etc. Et c'est pour ça que j'avais envie de repartir. Mais les années passent, je grandis, j'évolue en tant que femme, je deviens adulte, et ça reste toujours autant. Et pour d'autres raisons, même professionnelles. Donc, la flamme, en tout cas cette envie ne diminue pas, elle reste tout autant constante. Et donc je me dis que c'est peut-être tout simplement spirituel. Finalement, dans mon cas, ça ne s'expliquera pas plus que ça. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, se pose vraiment la question. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu m'installer en Afrique. Mais notre question se pose, c'est pourquoi ça m'a pris autant de temps de venir? Eh bien, pour 2 raisons. La première, c'est que moi, j'ai connu, comme peut-être d'autres qui regardent cette vidéo, j'ai essayé à plusieurs reprises de m'installer en Afrique et ça n'a pas abouti. Donc la première tentative, c'était avec l'entreprise Canal+, je vais avoir la vingtaine, 23, 24. Il m'a proposé un contrat. C'était un produit qu'ils avaient développé avec la boîte nigériane Iroko. Et du coup, ils voulaient développer le produit sur le marché francophone, notamment la Côte d'Ivoire. Je passe des entretiens, on me confirme à l'écrit que vraiment c'est bon. Et du coup, on va passer sur la partie administrative. Et au cours de la partie administrative, ils m'annoncent que non, finalement, on va arrêter, qu'ils vont se tourner vers un profil local. Franchement, j'ai rien compris. Avec le recul, je me dis que c'était tout sauf professionnel ce qu'ils ont fait. Et que le pire dans cette histoire, c'est que j'avais dit à mon entreprise où j'étais que je partais. Et du coup, ça c'est un conseil pour vous. Si
vous devez venir, ou même dans n'importe quel contexte, tant que rien n'est signé professionnellement, ou pour un contrat de salarié, etc., tant que rien n'est signé, vous n'annoncez rien à votre entreprise actuelle. Vous risquez de vous trouver dans une situation impossible comme ça. Avec le recul, voilà, je me rends compte vraiment que c'était pas professionnel de leur part. Mais bon, après, voilà, l'eau est passée sur les ponts, mais du coup, c'était mon premier échec, donc j'ai pas pu venir. Et aussi, bon, je pense que l'une des raisons, c'était parce que je posais beaucoup de questions, notamment sur les conditions mutuelles, les conditions de retour, prise en charge du logement, etc. Et peut-être qu'ils se sont dit que c'était trop compliqué. Et quoi qu'il en soit, c'est tout sauf professionnel. Celle qui était censée être ma manager ne savait pas où se mettre. Elle m'appelait souvent pour savoir comment je me remettais de cette histoire. Et en vrai, j'étais assez jeune et c'est vrai que c'était limite traumatisant. Mais bon, donc premier échec en termes de tentative de retour. Le deuxième échec, j'ai rejoint une entreprise qui du coup avait démarché en Côte d'Ivoire. Et là, il n'y avait aucun souci pour que je m'installe. J'avais déjà rencontré mon conjoint. Mais au niveau de mon équipe, ça se passait pas forcément très bien. La collaboration ne me convenait pas et donc je me projetais plus dans l'entreprise. Donc j'ai mis un terme à mon contrat. Et l'anecdote, c'est que avant de leur annoncer que j'allais partir, j'ai découvert une semaine avant que j'étais enceinte. On en a parlé avec mon conjoint, il m'a dit que ça changeait strictement rien, donc j'ai mis un terme à mon contrat. C'était un peu difficile parce que je m'entendais très très bien avec la fondatrice, même avec l'équipe, c'était top, mais bon, il était mieux pour moi de partir. Et donc voilà, c'était mon deuxième échec en termes de tentative de retour parce que j'avais aussi intégré cette entreprise parce que j'avais aussi ce projet-là de m'installer en Afrique. Mais bon, c'était toujours pas bon pour moi, donc c'est pas grave. Donc toutes mes tentatives de retour en tant que salarié n'ont pas abouti. La deuxième raison pour laquelle ça a pris autant de temps, quand je voulais partir, j'étais très jeune, j'avais la vingtaine, etc. J'étais très mobile, je bougeais, j'avais fait un semestre au Mexique, des études au Mexique, je voyageais vraiment à l'étranger, j'étais même partie en Jordanie avec des amis, je voyageais même beaucoup dans la France, notamment dans le sud pour aller voir mon frère qui étudiait aussi en école de commerce comme moi. J'étais habituée tous les week-ends ou toutes les 2 semaines à bouger quelque part. Le temps passant et ces échecs de retour en fait professionnel, cette voie du salariat n'aboutissant pas, le temps passe, je deviens une femme, je rencontre mon conjoint, je tombe enceinte. Avant même de tomber enceinte, je vois mes parents vieillir. Donc je me dis mais que si je pars, en fait, je n'aurai pas l'occasion de les voir vieillir, de pouvoir les aider, d'être là près d'eux. Je m'éloigne de mes frères et sœurs, je m'éloigne de mes neveux, de mes cousins et cousines, parce que toute ma famille est vraiment basée en France. Il y a des personnes qui sont à l'étranger, mais le socle est en France. Je m'éloigne de mes amis, etc. Et entre-temps aussi, je tombe enceinte. J'ai une grossesse difficile et du coup, ma famille en fait se relaie, ma famille paternelle et maternelle se relaient pour venir nous aider, nous assister, nous faire de la manger, etc. Et je me rends compte aussi à ce moment-là de la puissance de la famille, en cas de difficulté, comme elle peut être là, comme affinée. Je me rends compte de la joie aussi qu'elle peut dans ma famille, dans mes deux familles, paternelle et maternelle. Aussi vraiment du beau cœur qu'elle donne à tout le monde, que peut amener aussi une grossesse, c'est de la beauté en fait d'être en famille. Et que si je pars, je m'éloigne de tout ça. Mais donc je me rends compte de tout ça, c'est ce qui a fait aussi que ça a pris du temps. Mais en même temps, professionnellement, je suis pas épanouie. Donc, je finis ma grossesse, ma fille arrive à 4 mois, c'est ça. Elle est en âge de rentrer à la crèche. Et donc, oui, en fait, petit aparté, c'est vrai qu'en France, les conditions de vie font qu'on a un minimum légal de congé maternité de 9 mois. Enfin, non, même pas, parce que moi, j'étais même plus salariée, mais je crois que c'est, je sais plus, bon, c'est quelques mois. Du coup, ça fait notre enfant, en fait, on doit trouver un mode de garde rapidement pour eux. Et donc, nous, on la met à la crèche. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'elle est toute petite, etc. Elle est vraiment toute petite. On se dit qu'on laisse notre enfant si jeune, c'est dommage. Bon, après, il y a des entreprises qui permettent à leurs salariés d'être pris en charge très tôt, enfin très longtemps, donc peut-être au-delà du congé légal, 1 an, 2 ans, voire plus, en fonction des avantages de l'entreprise. Mais moi, voilà, je n'ai pas cherché à être dans ce genre d'entreprise, ça m'intéressait pas forcément. Mais voilà, du coup, c'est vrai que les congés maternité sont assez courts. Et donc, j'étais déjà mal de la laisser aussitôt. Et même quand je faisais mes entretiens, c'était difficile parce que je m'étais arrêtée à 1 an et demi. J'avais vraiment perdu confiance en moi. Mais bon, je me remets vite dans le bain, je passe les entretiens, on me fait comprendre que voilà, je fais d'excellentes études de cas, je parviens à avoir plusieurs offres d'emploi, dont une à 80K. Enfin, quand j'y repense, je me dis, ils voulaient absolument et ils ont fait monter les enchères. Et c'est aussi une aparté sur mon sujet, c'est-à-dire que moi, je me suis installée ici en Côte d'Ivoire, mais je galérais pas en France. J'avais une bonne situation parce que j'avais fait des bonnes études, j'avais fait un beau parcours académique, j'avais vraiment une bonne situation, mais c'est juste que voilà. Donc je suis revenue parce que je voulais avoir plus même que ce que je pouvais avoir en tant que salariée et je voulais être épanouie sur le plan professionnel, donc avoir un impact réel aussi dans mon environnement qui est maintenant ici. Donc
que ce soit mes clients ou des personnes, des professionnels que j'aide en leur apprenant mes compétences que j'ai pu moi apprendre en Occident. Donc c'est comme ça que je m'épanouis au quotidien, mais dans un but aussi de pouvoir aussi gagner davantage. Donc finalement, j'écline l'offre la plus élevée parce qu'il manquait du coup ce sens, la partie qui est très importante pour moi, impact sur mon environnement, impact local. Et je choisis une offre où du coup j'aurai un impact au niveau écologique. Et au moment de signer, j'ai une petite voix qui me dit ce sera ton dernier CDI. Et du coup, je dis mais qui est là? Qui vient me déranger? Qui vient me perturber dans ma signature? Donc bref, et du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que y a 6-8 mois qui passent, je suis dans l'entreprise et ça annonce un plan de licenciement. Les fondateurs m'annoncent qu'ils veulent me garder parce que je suis la plus expérimentée de l'équipe. Et moi, à ce moment-là, je suis inspirée, vraiment, parce que je pose la question la plus importante pour moi, à savoir si je reste, j'ai ce projet d'installation en Côte d'Ivoire avec mon mari et ma fille, et donc si je reste, est-ce que je pourrais vivre à l'étranger? Franchement, cette question, j'avais très très peur de la poser parce que la peur forcément du rejet, la peur du non, mais je suis suffisamment inspirée pour la poser. Parce que c'est la question finalement qui était le plus important pour moi, et finalement, ils me disent que non, mais ce qui est totalement normal parce que l'équipe allait être réduite, on passerait d'une centaine à même pas une trentaine. Les équipes, du coup, devaient être soudées, très proches. Et donc, ils me disent que non, ce serait pas possible. Et ce qui est totalement entendable. Mais moi, par contre, je comprends que, du coup, c'est le signe qu'il faut que je quitte l'entreprise. Et surtout, à ce moment-là, avec mon conjoint, on se dit que non seulement tu vas partir, on était en décembre, non seulement tu vas partir, mais en plus, nous, on va s'installer en Côte d'Ivoire cet été, donc avant la prochaine rentrée de notre fille. Et je vais aussi devenir freelance, c'est bon, je me lance. Et d'autant plus qu'entre-temps, on se donne une date, mais entre-temps, on devait aussi nous se marier. Et vous voyez, il s'est passé à ce moment-là ce que moi j'appelle une ouverture spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous pouvez totalement changer de chemin. Ce moment-là où j'ai appris du coup ce plan de licenciement, etc., j'aurais pu faire le choix de la peur, notamment par rapport même le choix de la peur, à savoir garder ce CDI, d'autant plus que dans mon secteur, dans la tech, il y avait quand même beaucoup de startups qui s'arrêtaient parce qu'il y avait les taux de directeurs de la banque qui avaient augmenté, donc les prêts qui étaient plus chers, et donc qui étaient plus forcément des investisseurs du coup qui freinaient les investissements, et donc des entreprises qui dépendaient beaucoup d'investissements qui se cassaient la gueule, quoi. Donc j'aurais pu me dire mais non, mais ils veulent me garder, je vais sauvegarder mon emploi, je reste, et le projet de départ on le met à plus tard, donc le projet d'installation en Afrique on le met en plus tard, et d'autant plus que par rapport à mes conditions dans lesquelles j'ai grandi, etc., la précarité financière, ça fait que j'ai souvent le peur du manque, et que j'aurais pu du coup aussi choisir le confort, même par rapport à mes peurs les plus profondes à l'époque. Mais j'ai fait le choix de l'audace, de la vie, à savoir faire ce que je voulais vraiment faire, enfin entreprendre dans un mode qui me convient, et faire ce que j'ai toujours souhaité, enfin partir m'installer en Afrique, et idem pour mon mari. Et voilà, et à ce moment-là, en fait, en plein dans l'inconnu, on décide d'une date d'installation, et on sait que moi j'ai X temps, donc 8 mois, pour trouver mes premiers clients avant qu'on arrive en Côte d'Ivoire. Parce que oui, en plus, mes clients, il fallait qu'ils soient sur le marché ouest africain. Enfin bref, et aujourd'hui, finalement, j'ai réussi, et mon activité va bien, et 2 ans plus tard, du coup, je suis totalement ravie d'avoir fait ce choix. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas forcément évident, mais on a fait le choix de la vie, je dirais comme ça. À nouveau, en fait, quand vous vous posez la question de savoir c'est quand le bon moment pour partir, une fois que vous avez un peu, vous êtes préparé, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, moi je remets le lien, en fait, c'est ces 3 choses-là, c'est-à-dire qu'il faut que vous sentiez que vous ayez fait tout ce que vous aviez à faire dans le pays où vous êtes. Moi, je sentais que j'avais plus rien bien d'autre à faire en France. Quand je voyais l'avenir en France, c'était brouillé, c'était flou, enfin, je voyais rien, c'était le néant. Donc, vous sentez que vraiment que vous avez à faire tout ce que vous aviez à faire en termes d'investissement, etc. Et même personnellement, je me sentais quand même très limitée dans cet environnement, cette manière de vivre qu'on a en France. Et 3, j'étais prête financièrement et psychologiquement. Voilà, je m'étais préparée de nombreuses années de toute façon à la difficulté, et financièrement, comme je vous l'ai déjà dit. Et un autre point qui était important dans mon cas, c'est que j'ai eu en fait la bénédiction de ma famille. Petite anecdote, quand je voulais partir plus tôt, quand j'avais début de la vingtaine, je me souviens quand j'en parlais à mon père, il me disait mais qu'est-ce que tu vas faire? T'as même pas commencé ta carrière ici, non mais ressaisis-toi quoi.
Et quand je lui ai annoncé là qu'on allait partir, été 2024, il m'a dit bah oui, bah écoute ma fille, il est temps de faire ta vie. Bon, j'étais un peu chagrinée qu'il ait plus du tout le même discours, mais c'est que je pense que l'idée avait eu le temps de mûrir aussi à son niveau, au niveau de ma famille. En même temps, chose très importante, moi je viens m'installer dans un pays où je connais pas grand monde. Mon repère, c'est mon mari. Et en fait, il avait eu le temps de tout ce temps-là, toutes ces années-là, il a eu le temps de connaître celui qui est devenu mon mari, de lui faire confiance. Et je pense qu'il était totalement serein dans le fait que je parte, parce qu'il savait que j'étais avec quelqu'un de confiance, quelqu'un qui était responsable et qui allait bien s'occuper de moi et de notre fille. Et donc, je partais, donc même avant de partir, on s'est mariés, mais c'est aussi un symbolique pour la famille, pour les remercier et avoir un beau moment tous ensemble avant qu'on parte. Mais je partais aussi avec la bénédiction des miens, que je laissais derrière moi en France. Donc voilà, ça c'était l'élément en plus me concernant. Mais du coup, le bon moment pour vous, c'est le moment où vous arriverez, selon moi, à répondre à ces 3 critères que je vous ai présentés. Et du coup, autre chose que je voulais vous dire, ne vous comparez pas aux autres. Il y en a qui arriveront à partir par hasard. Et dès la première opportunité, ils auront des opportunités qu'on leur présentera par hasard et ils partiront. Il y en a qui partiront du premier coup, à la première tentative. Il y en a qui partiront plus vite que vous alors que ils n'auront peut-être pas l'envie aussi forte de se retrouver en Afrique. Moi, ça m'a demandé plus de 7 ans, même peut-être voire plus, parce que vraiment, je vous dis, j'ai cette envie depuis très longtemps. Mais écoutez, finalement, je suis revenue dans des conditions qui, je l'espère fortement, et je ferai tout pour, me permettront de ne pas revenir. Et donc, chacun son moment, chacun son temps, ne vous comparez pas aux autres, chacun son histoire. Et voilà, et faites-vous confiance, et faites-vous confiance aussi à ce que vous ressentez. Mais voilà, préparez au moins ces 3 éléments qui, je l'espère, vous sortiront du flou quant à cette question. Et donc ça, c'était mon histoire à moi, mais j'ai eu l'occasion de recueillir d'autres histoires dans le podcast Life of Ripat. Donc j'ai commencé au format audio, donc je vous remets la playlist qui est aussi disponible sur YouTube. Mais si vous préférez d'autres canaux, il y a aussi Spotify et Apple. Et d'ailleurs, peut-être que si vous souhaitez que je fasse les prochains épisodes en vidéo, ce serait l'occasion de me dire en commentaire. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Pour finir, comme je vous l'ai dit, le plus important quant à l'installation, c'est quand même le plan. Donc je vais vous remettre 2 ressources qui sont importantes et qui, je l'espère, vous aideront à vous préparer. Notre rétro-planning d'installation, je vous remets le lien en description. Et notre budget d'installation aussi, je vous remets le lien en description. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.